Bonjour mes amis intuitifs et des chemins de l'intuition. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut, pour un même objet, une même photo, une même carte de tarot, on peut avoir plusieurs angles d'interprétation. C'est-à-dire que ça va vous expliquer pourquoi vous allez avoir cet angle d'interprétation en fonction de la difficulté que vous avez du moment ou de la problématique que vous avez ou simplement de la question. Vous allez être attiré vers cet aspect de l'image ou cet aspect de l'objet, et une autre fois vous pourrez retirer la même photo ou la même image ou la même carte du tarot et ça sera totalement différent. Donc à chaque fois l'intuition vous fera diriger vers un angle d'interprétation, vers l'angle d'interprétation dont vous avez besoin. Alors, peu de paroles et la première image. Alors, vous voyez sur la première image, il y a plusieurs angles d'interprétation. Certaines personnes, alors évidemment, toujours, vous posez votre question, hein, bien sûr, ça c'est évident. Alors, vous voyez, la première chose que vous voyez, par exemple, vous voyez un monsieur qui est en train de parler à une dame, ils sont en train de faire de la bicyclette. On peut, par exemple, on pourrait dire, ben voilà, une journée c'est le dimanche, c'est au début du siècle apparemment, donc ben voilà, il se promenait avec les enfants, c'était le dimanche, le jour où il fallait qu'il se repose, donc il était tout content, parce que là il parle avec sa femme, et puis bon, ils font de la bicyclette, et puis ils discutent tous les deux, c'est un moment d'intimité, par exemple, hein, c'est un moment d'intimité. Vous pourriez être attiré par l'ensemble du tableau. C'est quoi? Ce sont des gens qui font un pique-nique, apparemment qui ont déjà fait un pique-nique, ou qui sont en train de discuter, ou peut-être éventuellement de jouer aux cartes. Enfin, c'est un moment de relaxation. Les enfants jouent à côté d'eux. On voit que bah, c'est relax, c'est vraiment un moment de divertissement, de bonne humeur. Et puis vous pourriez être attiré par ce petit garçon, vous voyez, qui se cache, ce petit garçon qui se cache derrière l'arbre et qui est en train d'observer ce qui se passe. Voilà, lui il ne participe pas, il est caché, puis il voit ce qui se passe. Alors, évidemment, si vous aviez posé la question de savoir si vous devez partir en vacances, j'en sais rien, moi, au Vietnam ou au Japon, et puis vous voyez l'ensemble et vous dites, ah bah oui, c'est une, comment dire, c'est une scène. Là, évidemment, il faut toujours dire si c'est positif, enfin ce que vous ressentez, mais après vous êtes attiré par l'angle d'interprétation, par une chose en particulier, eh bien vous direz, bah oui, effectivement, le voyage au Japon va bien se passer, ça va être agréable, ça va être un bon divertissement. Et puis si vous aviez posé la question, imaginons, est-ce que la personne que je viens de rencontrer, bon, ça va déboucher sur quelque chose, hein, parce qu'évidemment, les questions amoureuses, ça, évidemment, c'est les grosses questions, et les grandes questions. Et puis là, vous voyez, vous êtes attiré plus particulièrement par ce petit garçon qui est en train d'observer, qui est en train de regarder ce qui se passe. Il ne participe pas, hein. Alors à partir de là, vous pourriez, peut-être, mais il y a d'autres explications et d'autres interprétations. Vous pourriez dire, par exemple, bah oui, pour l'instant, on en est à l'observation, peut-être ne pas se précipiter, voir ce que les autres, enfin ce qui se passe, éventuellement. Vous voyez, l'observation, qu'est-ce qui est important, c'est l'observation. Dans ce cas-là, c'est, bon, bah, ils sont en train de prendre du bon temps, enfin lui, il va faire du vélo, ou il vient d'arrêter de faire du vélo, donc c'est un moment de relax, hein. L'ensemble, ben voilà, on s'est diverti, donc ça serait de toute façon, dans la plupart des cas, une réponse positive. Enfin, on peut admettre que ça serait une réponse positive. Et puis, dans le fond, vous pourriez, alors non, il me vient à l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose de négatif, dans la mesure où, imaginons que vous êtes en ce moment, vous avez des peurs, vous êtes un peu préoccupé avec quelque chose, ou vous dormez mal, enfin, il y a une préoccupation. Et puis là, vous voyez qu'il y a le fleuve, hein, qui est là. Moi, j'ai le sentiment que c'est la Loire, mais je ne sais pas si c'est la Loire. Mais imaginons que ça soit la Loire. Et puis vous dites, oh ben oui, mais là, ils sont tous en train de s'amuser. Et puis là, il y a un enfant qui peut échapper à leur contrôle, enfin, qui peut s'échapper et puis qui tombe dans l'eau et puis il peut arriver quelque chose. Vous voyez, ça serait aussi un autre angle d'interprétation. Et tous les angles d'interprétation sont bons. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au moment
où vous allez décoder donc cette image, ce tableau, vous serez automatiquement guidé par votre intuition vers ce qui vous attire et ce qui va vous donner une réponse à votre question. Vous auriez pu dire aussi, oh ben c'est un très beau paysage, c'est un paysage bucolique, les gens sont en train de s'amuser, après le travail, après l'effort, le réconfort, c'est du bon moment, ce sont des amis, c'est amical, tout le monde s'entend bien. Vous voyez, il y a vraiment énormément de choses que l'on pourrait dire, et vous pourriez en dire évidemment encore d'autres, et vous auriez raison. Vous pourriez voir aussi cette dame-là, qui est là apparemment, qui est toute seule, et puis qui a l'air de s'enquiquiner un peu. Alors peut-être vous pourriez dire, ah bah oui, elle est là, cette dame, elle regarde, elle aimerait bien aller participer avec les autres, mais elle n'ose pas parce qu'elle est timide, ou parce que ci, ou parce que ça. Et donc en fonction de ce que vous allez dire, automatiquement, vous allez avoir des réponses à la question que vous vous êtes posée. Alors, vous voyez, dans ce tableau, il y a énormément d'angles d'interprétation et vous pourriez encore en trouver d'autres et vous auriez aussi tout à fait raison. Donc, le même tableau pourrait, à divers moments de votre vie, pourra avoir des significations complètement différentes. Ça, c'est très important de savoir que de toute façon, quelle que soit l'explication, ce que vous ressentez par rapport à la chose, au tableau, à la carte de tarot, enfin, qu'on va voir plus tard, vous avez raison, vous avez toujours raison. C'est toujours vous qui savez ce qui est le mieux pour vous, hein. Alors, on va passer à la numéro 2. Alors là, pourquoi j'ai choisi la numéro 2? Parce que c'est vraiment, elle ouvre un éventail de possibilités aussi extraordinaires. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit une petite fille qui a un nounours, et puis bon, qui est sur le point, alors on ne sait pas trop, c'est la nuit, on ne sait pas trop si elle rêve, ou si c'est réel, mais on peut raisonnablement penser qu'elle est en train de rêver, qu'elle s'engage sur un pont, elle va s'engager, mais bon, elle y va pas, elle ne sait pas trop si elle y va ou elle y va pas. Donc vous avez l'angle d'interprétation de cette petite fille qui est avec son nounours et qui apparemment n'est pas vraiment fan de partir et de partir sur ce pont. Vous avez là, tout autour ce paysage un peu désertique, c'est l'hiver, enfin c'est froid, c'est pas engageant, hein, on va dire que c'est pas très très engageant. Vous pourriez avoir aussi un angle d'interprétation qui serait peut-être aussi intéressant, c'est que bon bah oui, il faut peut-être y aller, hein. Imaginez que vous ayez posé comme question que est-ce que je dois accepter ce travail ou ce détachement, je ne sais où, bon, et puis là vous tombez sur cette photo, puis vous êtes attiré, vous êtes attiré bon bah par le pont, vous voyez pas trop la petite fille, puis vous êtes attiré par ce qu'on voit tout au bout. Alors, on pourrait peut-être, vous pourriez dire, bah oui, effectivement, faut s'y engager, et on peut s'y engager, et si on s'y engage, on peut avoir peur, parce que le paysage alentour n'est pas très accueillant, parce qu'il fait froid, et puis, bon, il faut être bien chaussé aussi, hein, parce que là, la petite, elle n'a pas l'air bien équipée pour ce genre de voyage. Et puis là, vous pourriez dire, oui, ça sera peut-être pas agréable au départ, peut-être, hein, vous pourriez dire peut-être, je dis peut-être, hein, vous savez que vous avez toujours raison. Mais effectivement, on voit au bout, bah, le tout c'est de s'y engager et puis peut-être justement de ne pas avoir peur. Alors, en parlant, voilà, il me surgit un autre angle d'interprétation qui fait que la petite fille, bon, même si elle est en train de rêver, imaginez qu'elle est en train de rêver ça, et on la voit en pleine nuit dans un paysage verglacé, froid, désertique, donc on peut dire elle n'est pas du tout équipée. Hein, elle n'est pas du tout équipée pour s'engager sous ce pont, dans ce paysage qui n'est pas très très favorable. Mais voilà, ça pourrait être le message de votre intuition qui pourrait vous dire, bah, équipez-vous mieux avant de vous lancer, par exemple, peut-être, on va toujours reprendre l'histoire de cette mission ou de ce travail ailleurs, eh bien, équipez-vous, pour l'instant, vous ne savez peut-être pas tout ce qui se passe. Hein. Là,
on la voit, la petite fille, elle risque d'avoir froid. Alors ça peut être aussi ça, vous pourriez dire, bah oui, là, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas dit, les circonstances ne sont peut-être pas aussi favorables qu'elles paraissent. Et il y a quand même, on sent que la petite fille, elle n'est pas rassurée, donc il y a des peurs. Alors aussi discuter sur vos peurs, un autre angle d'interprétation. Elle a peur, elle a son nounours parce qu'elle a confiance en lui. Vous voyez, à partir d'une simple petite image, vous pouvez avoir je ne sais combien d'angles d'interprétation. Là, on pourrait dire que aussi c'est un pont abandonné. Moi, ça me fait penser au pont de la guerre froide. Bon, enfin, la plupart d'entre vous, vous n'étiez même pas nés. Mais on échangeait, il y avait toujours un pont, et alors les espions, ou considérés comme tels, partaient de chaque côté du pont, et chacun allait après vers son pays d'origine en traversant le pont. Alors ils partaient d'un bout du pont, et puis ils traversaient, et au milieu, chacun voilà, repartait vers son pays d'origine. Donc, et puis c'est la lune, donc on peut dire que voilà, elle rêve. Alors est-ce que aussi rien que on imagine qu'elle est en train de rêver, c'est encore un autre angle d'interprétation. Donc est-ce que vous rêvez, est-ce que vous avez les pieds sur terre, est-ce que en acceptant en cette émission hein, qu'on vous propose, est-ce que vous avez bien tout mesuré, est-ce que vous êtes équipé hein, elle n'est pas équipée la petite. Alors elle rêve, on rêve, la nuit on rêve, est-ce que c'est un rêve? Vous voyez, à partir des rêves aussi, on a la sensation que c'est un rêve, vous pouvez commencer aussi à avoir cet angle d'interprétation par rapport au rêve, ce que ça vous éveille, ce que comment dire, les associations d'idées que vous pouvez faire. Donc vous voyez, là, effectivement, tout le monde aura raison, encore là, une fois, tout le monde a toujours raison. Bon, alors je vous le répète, parce que c'est important. Souvent, vous me demandez, vous, comment, qu'est-ce que vous décodez? Moi, ce que je décode, c'est selon mon vécu, et chacun d'entre vous va décoder selon son vécu, et c'est pour ça que tout le monde aura raison. Alors, on passe à la numéro 3. Alors, j'ai choisi la numéro 3 parce que vous voyez, alors là vous choisissez une image et puis vous allez dans votre boîte à intuition et vous tirez cette image. Alors là c'est je ne sais combien d'angles d'interprétation. Et alors, c'est important, si, imaginons, vous tirez cette image, vous allez être attiré immédiatement par quelque chose. Vous avez déjà tiré l'image, donc il y a beaucoup de choses. Donc alors c'est un angle d'interprétation, c'est que bon bah il y a beaucoup de choses. Là, il y a des serpentins, alors on peut penser qu'il y a une fête, ou on prépare une fête. Là, il y a l'ordinateur, la personne est en train de taper. Donc là, vous pouvez vous focaliser sur l'ordinateur, vous pouvez vous focaliser sur les... Bon, il y a une tablette aussi, hein, donc il y a quelqu'un qui est en face, donc on peut imaginer un dialogue. Il y a comment dire, des cahiers, il y a du thé, hein, ou une cafetière, mais je présume que c'est plutôt une cafetière. Il y a des paquets cadeaux, donc vous allez vous focaliser sur ce que vous voulez, ça peut être un cadeau. Si vous êtes focalisé sur le cadeau, ça voudra dire quelque chose. Si vous êtes focalisé sur la tasse de thé, là, hein, avec une rondelle de citron, eh bien, ça peut vous éveiller l'Angleterre, ça peut vous éveiller le thé, une fois que vous avez le tea time, hein, comme on dit, avec des amis, et puis, vous voyez, puis vous commencez à laisser vagabonder votre imagination, enfin votre intuition qui vous guidera hein, dans votre voyage imaginaire. Bon, si vous ne savez pas, ben, vous racontez il était une fois. Mais vous voyez, selon ce que vous serez, non pas selon que vous serez puissant ou misérable, mais selon que vous serez attiré par telle ou telle chose, eh bien vous aurez des indications. Donc ici, là, alors là, il y a un nombre incalculable de choses. Donc vous pourrez dire, c'est un angle d'interprétation aussi. Vous pourriez dire, oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme chose, il y a beaucoup trop de choses, on ne sait pas trop où donner de la tête, tellement c'est compliqué, il y a tellement de choses. Donc là aussi, vous avez des indications. Et puis, si vous vous sentez mal en disant, oh, le thé, non, Burke, moi, j'aime pas le thé, moi, je suis plutôt café, ce qui est mon cas, hein, c'est pour ça que je le dis. Vous voyez, ça va aussi, non, moi, je n'aime pas ça, mais plutôt ça, ça va aussi vous donner des indications. Une chose importante, et je le répète, si vous voyez par exemple, ça me gratte le nez. Eh bien, quand au cours d'un décodage ou d'une interprétation, vous avez une sensation physique, vous savez que l'intuition,
enfin l'intuition passe beaucoup par les sensations physiques, par le corps, eh bien dites-le, ça vous chatouille, vous froncez les yeux, vous avez envie de vous gratter, voilà, vous voyez, tout ce que vous ressentez dans le corps, évidemment, c'est important. Ce sont des indications très très importantes par rapport au décodage de pour votre question. Donc là, vous voyez, c'est un angle d'interprétation. Alors là, je l'ai choisi parce qu'effectivement, vous n'avez que l'embarras du choix pour aller à droite, à gauche, les deux personnes qui échangent par les tablettes, il y a des invitations, donc ils préparent peut-être une fête, et à partir de là, eh bien, vous pouvez broder, enfin broder entre guillemets, hein, parce que vous savez bien que ça sera votre intuition qui vous guidera. Donc on passe à la numéro 4. Alors là, c'est, vous voyez, entre la numéro 3 et la numéro 4, autant la numéro 3 était un peu, il y avait plein de trucs, autant la numéro 4, ben, c'est minimaliste. On est dans un paysage d'hiver, il y a beaucoup de neige. Alors vous pouvez, un angle d'interprétation, c'est évidemment, il fait très froid, il y a beaucoup de neige, on avance avec difficulté. On voit qu'il y a des gens, mais il y a très peu de gens qui sont dehors. Hein. Alors, l'angle d'interprétation principal pour vous sera peut-être le froid, la rigueur du froid, la neige et la difficulté à se déplacer quand il y a de la neige. Et puis là, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de voitures. Alors, vous pouvez être, vous focaliser sur le fait que il fait tellement froid qu'il y a personne, il y a une certaine solitude dans ce paysage. Il faut être courageux. Alors, un autre angle d'interprétation, dire bon, il faut quand même être courageux ou vraiment obligé de sortir par un temps pareil, parce qu'on voit qu'il y a une épaisse couche de neige. Alors vous pouvez être attiré aussi par un beau paysage, vous aimez la neige, vous aimez les paysages enneigés, et vous dites oh là là, c'est un merveilleux paysage, les gens sont contents, ils sont bien emmitouflés, on présume que la personne qui arrive est bien emmitouflée, on s'enfonce dans la neige avec plaisir. Enfin, après, vous laissez bien sûr votre intuition vous guider, les mots qui vont sortir naturellement. Alors il y aura un autre angle d'interprétation, là un peu plus négatif, oui, c'est triste, c'est un paysage triste, il n'y a personne, les gens ne sortent pas parce qu'ils ont peur de glisser, d'avoir un accident. Bon là évidemment, là c'est un angle d'interprétation tout aussi valable que les autres. Ne vous croyez pas obligé toujours de donner une interprétation positive, parce que peut-être que pour vous, ça c'est absolument négatif. On voit que les arbres sont couverts de neige, peut-être qu'il y a des branches qui vont casser. Vous voyez, bon, là c'est aussi votre angle d'interprétation, ça sera parce que vous n'aimez pas la neige, parce que c'est froid, et puis parce que, bon, il n'y a personne, et il y a une certaine solitude, on ne s'entend pas, les gens sont cloîtrés chez eux, donc il y a des peurs qui sont là parce que les voitures ne circulent pas à cause de peut-être d'accidents. L'interprétation, vous voyez là aussi, est complètement différente. Vous avez différents angles d'interprétation. D'accord? Alors on passe à la numéro 5. Celle-ci, je l'ai choisie. D'ailleurs, je voulais la mettre dans mon prochain livre, là, qui va sortir bientôt, parce que je trouve c'est vraiment pour moi l'image absolument type de tous les angles d'interprétation qu'on peut avoir et qui sont tous aussi valables les uns que les autres. Alors au départ, vous avez, alors c'est une maison qui est en bord de mer. Curieusement, les gens sont là en train ils sont pas face à la mer, mais ils sont face, on pense à une route, là, hein, on voit les voitures qui passent. Donc c'est un angle d'interprétation, bizarrement, les gens sont au bord de mer, mais plutôt que de regarder vers la mer, ils regardent la route, ce qui n'est quand même pas très agréable. Ils sont là, ils sont bien installés. Bon, il y a aussi un autre angle d'interprétation, c'est que c'est quand même un peu incongru, comment dire, de sortir des canapés et tout, et de faire salon, hein, parce qu'on dirait que c'est leur salon qui est à l'extérieur, et de faire salon là où passent les voitures, alors qu'ils ont un paysage de l'autre côté qui doit être quand même beaucoup plus intéressant. Donc là, il y a une certaine, comment dire, les gens, bon, il y a quelque chose qui est incongru, hein, ou qui moi me paraîtrait incongru. Ça, c'est un angle d'interprétation. La maison en elle-même est construite d'une bizarre façon.
Enfin, je veux dire, il y a beaucoup comment, elle est en bord de route parce qu'on voit comment dire, les voitures. Donc, c'est curieux d'avoir une aussi grande maison qui est intéressante en bord de route où tout le monde peut les regarder, ce qui n'est quand même pas, pour moi, enfin je dis pour moi bien sûr, très agréable. Alors il y a un autre angle d'interprétation, c'est les voitures qui passent, qui finalement voient toute l'intimité des gens. Hein, alors là, ouais, les voitures, ils passent, deux voitures qui sont en bord de mer, tout en bord de mer, et puis qui sont apparemment en train de faire la course. C'est incongru, enfin, on s'attendrait à quelque chose de plus bucolique et puis surtout plus calme. Donc il y a aussi là, alors on voit la mer. Hein, on voit la mer avec les petits bateaux. Évidemment, c'est une image un peu naïve, mais là, c'est ce paysage de calme. On voit une régate. Au loin, il y a, comment dire, des îles, hein, au loin. Donc, vous pourriez penser, imaginons que voilà, il y a peut-être quelque chose qui se passe dans cette île. Vous voyez là une île déserte ou pas. Et puis vous pourriez être focalisé sur cette île déserte. Puis là, curieusement, enfin, c'est assez amusant, une route qui mène nulle part, enfin c'est un arbre, mais enfin c'est amusant, avec des immeubles qui tiennent quand même qui sont pas très, enfin qui sont très droits, mais on s'attend toujours à un moment donné ou à un autre à ce qui tombe. Même si c'est une image amusante et un peu satirique, humoristique, c'est important quand même, c'est quand même bizarre d'avoir flanqué des immeubles et des maisons comme ça, mais bon, c'est vrai qu'ils ont une belle vue, et c'est plus normal, on dirait, entre guillemets, un peu plus normal pour eux de regarder la mer que ces gens qui ont quand même une maison magnifique en bord de mer et puis qui sont virés vers la, comment dire, vers la rue, tout simplement. Ils sont en bord de route, ce qui est, quant à moi, absolument incongru. Et puis vous voyez là, derrière, il y a doit y avoir d'autres gens qui habitent. Donc il y a une cohabitation, une maison qui est un peu biscornue aussi, il faut bien le dire. Et puis ces gens, apparemment, qui ont l'air quand même... bah, ils ont l'air pas mal, hein, même en étant comme ça, je les sentirais peut-être, ils aiment bien voir les gens qui passent. Alors c'est peut-être des gens qui n'ont pas envie comment dire, de voir la mer et les bateaux. Alors pourquoi aller en bord de mer si on n'aime pas la mer et les bateaux? Grosse question. Alors là, il y a un ponton, hein, on voit un ponton, donc on peut raisonnablement penser bah, que les gens peuvent aller se baigner. Alors il y a peut-être une plage derrière, on voit pas trop, mais on peut raisonnablement penser qu'il y a une plage. Donc le ponton aussi, ça pourrait être, vous pouvez être attiré par le ponton et puis ça vous rappelle la plage, ou peut-être que vous avez envie de partir à la plage, vous avez besoin de vous ressourcer. Et puis vous avez ce kiosque à musique hein, qui est là, je pense que c'est un kiosque à musique, et puis là, un kiosque à musique, moi ça me rappelle les temps, enfin je vous dis, quand j'étais jeune, on n'avait pas de télévision à l'époque, alors il y avait des kiosques à musique et il y avait des fanfares, les gens, on allait voir les samedis ou les dimanches, on allait voir des petits orchestres, généralement des villages, qui jouaient dans ce kiosque à musique. Donc à partir de là, effectivement, on pourrait commencer à, pas extrapoler, mais laisser partir son imagination. Donc là, vous voyez, vous avez plusieurs angles d'interprétation, vous avez ces immeubles qui sont là, vous avez la mer et puis les régates, vous avez ces îles, hein, au loin, on voit qu'il y a, bon, 3 îles qui peuvent vous attirer, peut-être c'est l'aventure, le mystère, on ne sait pas trop. Vous avez ce kiosque à musique hein, qui est là, en bord de mer et dans le jardin. Donc on présume qu'il y a un jardin derrière. Vous avez ces gens qui sont là en train de faire salon, hein, on peut dire, puisqu'il y a des canapés et tout ça, et qui sont en train de dire bonjour aux gens qui passent, aux voitures. C'est quand même un peu bizarre. Enfin bon, c'est un angle d'interprétation. Puis on a ces 2 voitures là qui est en bord de mer sur un chemin quand même assez étroit, sont en train apparemment de faire la course. Alors à moins que non, là c'est une route, on voit que c'est la route qui est ici, c'est une route. Et puis vous avez d'autres angles d'interprétation qui peuvent vous venir en voyant cette image. Mais vous voyez, à partir de là,
à partir de la chose, l'important des angles d'interprétation, c'est que la chose qui vous attire dans une image, qui vous attire dans une carte de tarot, automatiquement c'est important parce que la réponse est dans ce que vous allez dire par rapport à cette chose, hein, à cet angle d'interprétation sur lequel vous êtes focalisé. Donc, c'est pour ça que je tenais à parler de cela, et puis parce que à chaque fois, beaucoup d'entre vous doutent tout le temps par le fait, ah oui, mais j'ai interprété ci, j'ai interprété comme ça, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je n'en pense que du bien, et faites-vous confiance parce que vous avez toujours raison. Je ne peux pas mieux vous dire, vous avez toujours raison. Alors, quand même, c'est quand même au poil hein, d'avoir un truc où on a toujours raison. Alors, numéro 6, c'est une carte. Alors là, je l'ai choisi parce que, bon, moi, quand je fais du tarot pour moi ou pour des clients, cette carte, en fonction de ce que je ressens par rapport à ma question, ou en fonction de ce que je ressens par rapport au client qui est en face de moi, ou de la personne qui est en face de moi, alors là, il y a beaucoup d'angles d'interprétation. Vous avez ce jeune homme hein, qui est dans une situation, enfin dans une position, pardon, un peu inconfortable et même dangereuse parce qu'il est en équilibre sur la margelle là, du puits et puis il regarde en l'air. Hein. Alors il regarde en l'air. Donc il y a le côté dangereux. Hein, il y a ce côté dangereux qui est là, pour moi, c'est un angle d'interprétation très important. Il y a le côté, là, il jette une pièce en or dans le puits. Donc c'est aussi un peu dépensé, c'est quand même incroyable de jeter une pièce en or dans un puits parce qu'évidemment elle sera perdue, donc il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Il y a donc cette position inconfortable et dangereuse, on a le sentiment que lui et voilà, il ne se rend absolument pas compte qu'il est dans une position dangereuse. Vous avez l'oiseau qui est là, qui pourrait s'envoler. Les oiseaux sont quand même assez peureux. Ben non, pas du tout. C'est un oiseau qui finalement, malgré le bruit que doit faire cet ado, enfin ce jeune homme, eh bien, il reste impavide et serein. Donc c'est encore un autre angle d'interprétation. Et puis là, vous avez cette étoile, hein, d'abord c'est l'étoile plante, l'étoile filante. L'étoile filante, enfin ça c'est pas vraiment une étoile filante, mais bon, là vous voyez une étoile, donc qui dit l'étoile, alors ça peut être une étoile qui vous éclaire dans la nuit, c'est l'étoile, bon, l'étoile des mages qui les guide, c'est l'étoile aussi, on dit être né sous une bonne étoile, pour moi c'est un signe de chance, donc ça c'est encore un autre angle d'interprétation. Et puis vous avez ce puits, alors le puits rien qu'à lui-même, rien que par le mot puits, ça, c'est encore, on voit le puits, si vous ne voyez que le puits, qu'il est capable de tomber dans ce puits, un puits sans fond, on ne sait pas ce qu'il y a, donc le puits, si vous êtes concentré sur le puits, c'est encore un autre plan, comment dire, un autre angle d'interprétation. Puis là, il monte sur un petit truc, là, on ne sait pas trop ce que c'est, mais je veux dire, il est en équilibre instable, donc il y a une certaine instabilité, donc vous pouvez être focalisé sur l'instabilité, la dangerosité de cette position. Donc vous voyez, c'est pour ça que je l'avais choisi, parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup d'angles d'interprétation dans cette carte. Alors là derrière, je ne sais pas trop ce qu'il y a. Bon, enfin, il y a encore un autre truc, je crois que c'est un bidon de lait ou un truc comme ça. Dans le temps, on allait chercher, vous savez, on mettait le lait dans des grands bidons. Pardon, je vous parle de ça, c'était il y a longtemps. Et puis il y a donc ce puits, cet oiseau qui, malgré le bruit, reste calme. Donc là encore, c'est une indication. Donc vous voyez, là vraiment, vous avez tout un panel, on peut dire, d'interprétations possibles. Alors vous pouvez en dire une et puis commencer à vous laisser guider par votre imagination, intuition. Bien sûr, on ne dit pas les choses par hasard, on est guidé, hein, notre intuition sait là où elle veut nous faire comprendre le message. Donc
où vous voyez, puis vous voyez tout au fur et à mesure. Peut y avoir une chose d'ensemble, une impression d'ensemble. Alors, vous pouvez être focalisé aussi sur l'étoile, hein, l'étoile filante. Bon, je vous conseillerais, mais ça, c'est quelque chose, moi, enfin, quant à moi, avec le type de tirage de tarot que je fais, de ne pas vous laisser influencer par ce qui est écrit. On est toujours influencé, peu ou prou, mais je veux dire, vous voyez, vous avez l'étoile, bon, bah, elle est là, hein, donc l'étoile filante, bon, si vraiment tout de suite il surgit quelque chose, bah, ma foi, allez-y, ne vous censurez pas. Mais d'une façon générale, tenez-vous-en à ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez, et puis les angles d'interprétation possibles par rapport à ce qui est sur l'image du tarot ou un objet, tout simplement. Alors, la dernière, hein, c'est la 7. Alors là, vous avez aussi plusieurs angles d'interprétation. Alors, vous avez deux personnes. Là, évidemment, c'est assez simple. Il y en a une qui dit va à droite, l'autre qui dit va à gauche. Donc, vous pouvez être focalisé sur l'antagonisme qu'il y a quant à pas l'antagonisme, mais la divergence de point de vue, puisqu'il y en a un qui dit tu vas de ce côté-là et l'autre va de l'autre. Vous pouvez aussi, comme angle d'interprétation, voir c'est une bonne sœur. Alors, si c'est une bonne sœur, qu'est-ce que ça vous évoque? Bon, moi, évidemment, ça ne m'évoquerait pas des trucs très sympathiques, parce que j'ai un très très mauvais souvenir des 4 années d'internat ou 5 années d'internat que j'ai passées dans mon enfance. Alors, donc, effectivement, moi, c'est une carte qui me parlerait beaucoup. Vous avez aussi ce bonhomme-là qui est donc apparemment le jardinier. Alors là, vous avez un angle d'interprétation possible aussi, c'est que la bonne sœur, eh ben, elle, c'est une bonne sœur, son business, c'est pas le business du jardinier. Donc, elle lui donne, alors peut-être vous pourriez dire qu'elle est autoritaire, vous voyez, vous focalisez sur le fait qu'elle n'est pas vraiment, c'est pas vraiment elle la jardinière, c'est lui le jardinier, on voit qu'il a ses outils, et puis il a comment dire, des pattes de, on pourrait penser que c'est le diable, hein, un peu le diable, enfin, comme, vous voyez, cornu, comme on se représente la bête, hein. Et puis, bon, alors le 9, il y a des personnes qui sont très influencées par le 9, mais le problème, c'est quand on se laisse influencer par le chiffre qui est comment dire, sur la carte, l'inconvénient, c'est que automatiquement, vous allez vous mettre dans le mental parce que vous vous rappelez que le 9, c'est ci, c'est ci, c'est ça, etc., etc. Alors, si vraiment le 9, immédiatement, vous avez quelque chose qui sort par rapport au 9, oui, c'est comment dire, l'ermite, et puis l'ermite, c'est comme ci, c'est comme ça, mais tout de suite, spontanément, vous commencez à parler, hein, ce que je vous conseille, de ne pas vous laisser attendre, oui, parce que dès l'instant qu'on attend, on n'est plus dans la spontanéité, et évidemment, c'est votre petit copain, le mental, qui a repris la main. Donc, vous avez un autre angle d'interprétation, bah, c'est voilà, les fleurs, pourquoi lui il veut planter ses fleurs d'un côté et l'autre de l'autre, qu'est-ce qu'on peut faire, vous pouvez être polarisé, focalisé par les plantes, hein, par les plantes qui sont là, et puis peut-être que le jardinier, bah, il lui dit tout simplement, bah écoute, regarde toutes les plantes que j'ai déjà plantées, toi tu connais rien, donc les plantes peuvent à vous, si vous avez la main verte ou si vous avez besoin de planter des choses, hein, imaginons que vous soyez cultivateur et que vous ayez envie de passer, par exemple, j'en sais rien, moi, au bio ou planter des trucs, et puis là, vous voyez ça, tout de suite, vous voyez ces plantes, eh bien, peut-être que ça peut, pour vous, indiquer, hein, ça serait un angle d'interprétation, indiquer que, effectivement, ce à quoi vous pensez peut être positif, parce que là, on voit qu'il y a quand même une belle récolte. Donc vous voyez, hein, dans toutes ces images que je vous ai montrées, vous avez plusieurs angles d'interprétation. Alors ne vous prenez pas la tête. Quand vous ouvrez que ce soit un tarot ou que ce soit une image que vous piochez dans votre boîte à intuition ou un objet qui attire votre attention parce qu'il est devant vous, ne vous focalisez pas, mon Dieu, il faut que je vois. Non, vous immédiatement, voilà, la chose qui vous attire. Moi, par exemple, ça serait la bonne sœur aujourd'hui, mais il y a eu d'autres fois où moi, c'était ça qui m'attirait, c'était les outils, vous voyez, la pelle et le râteau. Bon, ça me disait à ce moment-là quelque chose. Et vous, peut-être que ça va être le petit bonhomme, là, le jardinier. Et peut-être que ça sera son pied fourchu, là,
qui va vous dire oui, c'est peut-être un diable, vous voyez, on a une petite queue là aussi, on a vraiment le sentiment que c'est le diable, hein, donc le bien et le mal, etc. Vous voyez, ça peut, voilà, vous avez raison. Donc pour conclure, ne vous prenez pas le chou, exercez-vous aussi, hein, c'est intéressant quand vous avez, prenez des images et exercez-vous à regarder, vous par exemple, là, qu'est-ce que vous auriez vu en premier? Ça peut être, vous voyez, un exercice que vous pouvez faire maintenant, vous reprenez calmement toutes les images, hein, une par une, vous mettez sur pause et puis laissez votre regard être attiré par quelque chose qui, voilà, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette image? Et puis, alors évidemment, toujours vous posez une question, et puis après vous répondez, et ça, déjà, rien que le fait d'avoir choisi ça, ce que vous avez, enfin, l'angle d'interprétation, comme je l'ai déjà dit, que vous allez choisir, vous donnera déjà une grande partie de votre réponse. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me laisser ensuite vos questions. Maintenant, je sais que vous laissez plus vos questions sur YouTube, mais c'est très bien, YouTube ou sur le blog. Je préfère sur le blog parce que tout le monde peut en profiter. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous souhaite une excellente semaine, un bon jeu intuitif, de bons décodages et à très très bientôt.